Et salut les amis, allez comme chaque vendredi on procède au tirage au sort parmi les membres de la chaîne. Cette semaine ce sera Mathieu Déhan, Gwenaël Prin et Grim Reaper 57 700. Tous les trois vous gagnez un booster ou 7 tokens que vous pourrez retrouver sur la chaîne Team Pile ou Face sur Facebook. Si comme eux vous voulez donc du coup voir du contenu exclusif le lundi et participer à ces tirages au sort, vous cliquez sur le bouton rejoindre qu'il y a sous chaque vidéo. Il y a eu d'ailleurs des nouveaux membres cette semaine, que j'aille voir ça. Tac. On a eu le Testu Julian, on a eu Robert Gustave Bonnet, Splash Nova qui est passé en joueur pro, donc il y a toujours 2 abonnements, il y a le mode passionné, le mode joueur pro. En mode joueur pro, on a 2 fois plus de chances d'être tiré au sort. Et enfin, le maire Maxime. Hop, tac. Aujourd'hui, on va attaquer la 2e ronde du tournoi de QHE où je jouais mon petit Kellogg. Je le modifie de plus en plus parce que je pense que finalement il y a du potentiel contrairement à ce que je disais au tout début. Mais voilà, il y a encore beaucoup de cartes à modifier. J'avais sorti 7 cartes pour en rentrer 7 nouvelles. Il y a eu des trucs qui sont pas top. En plus, je le maîtrise pas encore à la perfection. Donc franchement, c'est toujours ultra bon à prendre ces petits tournois à âge. Hop, on est parti. Vous me gardez aussi. Désolation, vas-y. Donc c'est moi qui ai commencé, je suis à gauche. Carne sculptée. Et en face, justement, on a Mathieu Déhan qui vient de gagner. Alors ça c'est vraiment de la merde. Je l'avais sorti, je l'ai remis pour le retester. C'est très mauvais. Très mauvais, il vaut mieux avoir une 2-2 série T qui fasse rien qu'un truc comme ça, qui peut potentiellement faire quelque chose, mais qui a que 2 endurance, qui ne vole pas. Donc non, très mauvais. Un pic souillé. Ouais, la rigueur face à un deck control, ça peut être pas mal, mais c'est tout. Mais deck control, maintenant, ils ont tellement de créatures qui peuvent bloquer que... Réprive, digne de mana, t'as rien. Ouais, je suis assez surpris. Je pense qu'il a réprive en main. Donc, j'ose pas poser mon général de suite. Fracasseur de moisson Han. Ouais. Pas d'attaque. Ouais. Je vais attaquer les 2. Je vais mettre sous ta bibliothèque. Dessous. Tu vas gagner autant. C'est vieux. C'est vieux comme carte, c'est vrai. Et du coup, c'est là où on voit que le fil du four, pour l'instant, il a collé que 1. J'aurais eu une 2-2 série T, par exemple, à la place. Il aurait pris 4 déjà. Et tu peux y aller. Donc, très mauvaise carte, le fil du four. Mais c'est comme ça qu'on apprend. Les consuls. Oh, Quand tu arrives engagé, je gagne. Ok. ça me défonce. Pour 2, Jada. Ouais. En fait, la plupart de mon deck est basé sur des créatures série T. Petite, agressive, pour pouvoir justement récupérer le monarque ou récupérer l'initiative si je l'ai perdu, ou si l'adversaire là. Mais du coup, autorité des consuls, toutes mes créatures arrivent engagées. Je vais faire un Eddy soudain pour sacrifier une créature. J'aurai un trigger pour qu'il grossisse en plus 3, plus 0. Je te mets 4. Ah, du coup, là c'est sûr que ça vaut le coup. Eddy Soudain, très forte comme carte, ça permet de gérer Nemesis, ça permet de gérer Traxa, Tivit. Et souvent, c'est une carte que je cherche avec Demonic Tutor. L'adversaire, je dis, je vais contrer la carte qui sera allé chercher, que je serai allé chercher. Et en fait, non, parce que c'est incontrable. Enfin, fraction de seconde en tout cas. 3-3 de vigilance, sachant que l'adversaire lance un sort, si aucun mana n'a été dépensé, contrecarrer ce sort, et tu peux sacrifier pour que toutes tes créatures acquièrent l'indestructible. Et t'acquiers l'anneau. Ok. Tu peux y aller. Donc, beau mourir, 3 en endurance. Un sommet du crâne dragon. Pas dérangeant. Les créatures qui ont 4 en endurance sont un peu plus pénibles pour moi. Mais bon, grâce au trésor que me procure Kellogg en général, je peux lui donner un petit choc à la créature qui bloque. Je gagne 16. Ah, et en plus, tu gagnes des points de vie dès que tu joues une créature. Et en plus, il gagne des points de vie. Non seulement ça arrive engagé, je perds un tour et il gagne un point de vie. C'est horrible. Moi c'est raté en fait, c'est pour ça que tu peux piocher 2 de plus, mais là tu fais 2 de plus. Non, tu craques 3 et ensuite tu peux piocher 2 de plus et je perds 4 points de vie par carte piochée. C'est ça en fait. Un grand tabou pour 2. Ça me dérange pas trop.
Oula. X égale 3. Il a hésité à le faire au tour précédent. Et vas-y. Après, c'est pas grave, il va me coûter 5. Je peux le rejouer encore, mais le problème, c'est que je vais le rejouer. Alors, il va engager. Cette partie est très très mal engagée. J'ai beau être à 22, il a beau être à 16. Après, c'est très rare que j'abandonne les games maintenant. Je continue vraiment jusqu'au bout. Mais là, ouais. Ça casse vraiment mon plan de jeu, l'autorité des consuls. Enfin, poussée fatale et j'aurai un trigger. Là, c'est bien parce que ça me permet en fait de lui coller 4. À moins qu'il bloque avec son Boromir. Pour une carte en main 3. Il peut aussi sacrifier Boromir pour donner indestructible à son grand abolisseur et ainsi éviter de prendre 4. C'était une solution. Voilà pourquoi il a hésité, je pense. C'est pris. 12. Il prend 4, il passe à 12. Seconde phase Je suis principale. assez Posée. content. Montagne du destin. Ah, je vous affiche parce que cette carte va être très importante à la fin de la Et partie. j'ai reposé Kellogg. Je passe à 13. Tu peux les. Un draw. Captain, Ranger Deos. Ouais. Le capitaine qui peut chercher la mer des runes ou le garde du corps bienveillant. Je rentre en phase attaque. Ouais. Yeah. 1, 2, 3. Je suis à 18. Ah, j'ai oublié le fetch sûrement. Fin de tour. Donc je perds beaucoup de temps à cause de son autorité des consuls, mais je suis pas si mal que ça. Là, vous voyez l'erreur qu'il a faite, il a mis son paquet comme ça, en fait, en évidence, et du coup, on voit la carte qui est dessous. Et là, en plus, c'est une carte assez importante puisque c'était une vague de parallaxe. Donc ça, faites très attention, Mathieu. Je te l'ai déjà dit en plus une fois. Attention quand tu prends ton pack ou quand tu mélanges, ne montre pas la carte qui est dessous. À l'aventurière. Ouais. Je vais aller chercher un terrain. Je vais chercher une carte de marée. Je vais gagner. Tac. Et le souci, c'est qu'après, il va reprendre l'initiative. J'ai Slicer. Je passe à 15. Donc Slicer, du coup, pendant mon tour, c'est une créature. Donc il gagne quand même bien un point de vie. Et tu peux y aller. Draw. En tout cas, c'est ce qu'on a conclu. On n'a pas demandé à un arbitre. En même temps, il n'y a pas d'arbitre ce soir-là. Mais je pense que Slicer arrive bien engagé et qu'il lui fait bien gagner un point de vie. Je fais un retour au pays là-dessus. Top deck. Ah. Ok, Ligue. Tu gagnes 3. Phase attaque. Et du coup, là, quoi qu'il arrive, il peut reprendre l'initiative. Donc là, pas la peine de bloquer. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il va chercher une plaine. Une deuxième phase principale. Une 2-4 vol vigilance au début de mon entretien. Si j'ai, si tu as plus de cartes que moi, je crée un indice. Ok. Tu peux y aller. Bon, moi, je me vide ma main assez rapidement, donc logiquement, il ne va pas créer d'indice. Là, je crois que j'ai Scarlet en main. Et j'hésite à la jouer maintenant ou plus tard. Un théâtre tapage. Ouais. Surveille. Ouais. En fait, le problème, c'est que il va commencer à me mettre des tartes lui aussi.
Il faudrait que je récupère l'initiative en mettant Scarlet maintenant. L'avantage, c'est que je récupère l'initiative avec Slicer, qui est l'initiative, donc qui tape d'abord. Et ensuite, je peux mettre des marqueurs +1/+1 sur l'aventurière. Donc je fais une grosse attaque. Mais c'était peut-être plus intéressant de poser d'abord Kilog et ensuite Pour 4. de jouer Scarlet. Mais l'avantage, c'est que Scarlet va me donner une carte de plus au prochain entretien. Et potentiellement peut-être un anti-créature. Arlette, Scarlet. Je gagne 1, je passe à 16. Qu'est-ce qu'elle fait elle déjà? C'est fort, je crois. Quand tu arrives sur ma taille, tes créatures ne peuvent pas bloquer ce tour-ci. Ouais, du coup, le but du jeu, c'est de lui faire une grosse phase de sauce. Ok. Récupérer l'initiative, le forcer après à attaquer derrière pour qu'il récupère l'initiative. Avec tout, alors j'aurai plusieurs choses. Il y aura d'abord 3 points de lui qui vont passer en premier. Ouais, Son initiative. Ok, je passe à 13. 3. Du coup, je récupère l'initiative. Ouais. Je vais monter ici. Je vais mettre 2 marqueurs +1/+1 sur lui. 7, je passerai après à 8. Donc 7 et il y a un 8. Et je le fais passer à 5, hein. Donc je suis assez content. Il y a 5, 6, Attends. 7, 8. 8, 5, ouais. Et 5, 13, Ce qui fait qu'il est obligé de m'attaquer pour récupérer l'initiative, Comme ça, et tu pour pas perdre 5 à son entretien. Un draw. Et là, je sais pas si vous avez remarqué, en fait, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai 7 terrains en plus de la montagne du destin. Et j'ai un artefact légendaire, Slicer. Donc du coup, je peux faire sa capacité. Donc prochain tour, je peux gagner juste en activant la montagne du destin. Archange des thunes. Le fameux. Donc là, il va gagner des points de vie. Je vais rentrer en phase d'attaque. Ouais. Il y a vigilance. 2 créatures sont en vigilance. 5, 1, 2. Je prends 5 quand même. Il récupère l'initiative. Il va mettre des marqueurs sur une créature vigilance ou une créature lien de vie, je sais pas laquelle. Ouais. La vigilance. Et maintenant, si je joue bien, moi, c'est simple, je dégage. Je fais la capacité de la montagne du destin qui dit qu'en fait que je vais sacrifier un artefact légendaire. Je vais choisir 2 créatures et on casse le reste. Donc du coup, en fait, je choisis l'aventurière et Scarlet et je gagne la partie comme ça. Sauf que, sauf que j'ai complètement zappé que la montagne du destin faisait ça. Et pour moi, elle faisait juste un mana noir et un mana rouge. Et puis en même temps, c'est tellement rare qu'on ait 7 terrains à côté, qu'on a un artefact légendaire, parce que à l'époque du tournoi, j'avais que Slicer en artefact légendaire. J'ai rentré depuis Flame War. Bon, il le met finalement sur la créature Fin de tour. quel lien de vie. Et là, du coup, ouais, j'ai oublié complètement. Alors attends, parce que toi, tu as un effet là-dessus. Ouais. Je réfléchis à un truc. Il veut pas que je joue de sort, donc il peut sacrifier le capitaine une carte. Ah, la carte dessus. Il peut sacrifier le capitaine Ranger Deos Ça, je dégage. pour m'empêcher en fait de jouer des sorts non créatures. Moi sur dessus, j'ai un maître archer orc que j'ai rêvé, pas que j'ai découvert avec le tapageur. Donc entretien, trigger. Et là, je fais l'erreur de le jouer. Ça va être un Alors qu'il suffit juste que j'active. qui va arriver engagé par J'ai Je vais complètement gagner. zappé. Alors, oui, j'arrive à engager, j'ai Et gagné, là, je vais c'est avoir un et là, je me tue. marqueur. Donc ça arrive, je gagne 1, Ouais. 6, trigger, marqueur, marqueur, marqueur. Non, ton trigger il est dans la pile, hein, il n'est pas encore résolu. Ton trigger est sur la pile. Ce Et trigger. oui, mais en fait, c'est que mes triggers sont en je suis joueur Il actif. est sur la pile, alors attends. Il arrive sur le champ de bataille. En fait, tous mes effets déclenchés se mettent sur la pile. Compliqué là. Ensuite, ces joueurs non actifs, ces effets sont sur la pile. Et donc, du coup, on résout les siens en premier. Et donc, du coup, il va gagner des points de vie en premier. Il va mettre des marqueurs sur ses créatures. Et du coup, le maître archer ne fera pas son... Enfin, il va faire un point, mais Donc, je vais déjà, pas sur pouvoir son tuer attaque, son trigger. son garde du corps. Allez, hein. Et toi, tu as Le les mien, il autres arrive qui par-dessus. dessus. Ouais, on est d'accord.
Et du coup, si je faisais pas ça, je pouvais peut-être même, sans activer la montagne du destin, je pouvais peut-être même gagner. Mais alors là, c'est... Je vais te coller un. Donc, C'est voilà, même et pas du la coup, peine. Tu fais un token. Ouais. Je regagne un. Trigger. Ah oui, je gagne un point de vie. suis obligé de lancer là. Puis amasser les orques, ouais, je suis obligé. Je regagne un. Trigger. Ouais. Ouais, je me suis fait baiser avec ça, je pense. Tac. Comme quoi, lire ces cartes... Alors, je peux vous dire que franchement, comme je le dis souvent, c'est en perdant qu'on apprend beaucoup. Là, je peux vous dire que je n'oublierai jamais la montagne du destin, qu'elle a vraiment une seconde capacité. Surtout que je joue 40 terrains, donc ça peut arriver quand même d'avoir 7 terrains. Mais c'est vrai d'avoir un artefact légendaire. C'était bien la première fois que j'avais ça, mais j'aurais pu conserver simplement l'aventurière Scarlet. On sacrifie tout le reste. Et je gagnais. 4 créatures qui peuvent bloquer, je n'ai que 4 moi. Elle frappe à 7. T'as un truc qui a 7 endurance, donc lui il va bloquer lui. Et après tu peux tout bloquer sans perdre de points de vie, donc t'es tranquille là-dessus. Et lui en plus tu le perds même pas, et en plus tu gagnes des points de vie. Et en main, j'ai un sortir au terre que je peux pas jouer parce qu'il y a eu le sacrifice du Captain Ranger Deos. Je peux le recycler en revanche. Mais si je repose une créature, c'est encore pire. Je réfléchis comment il a 4 marqueurs. Lui. Il a 4 marqueurs parce qu'il a pris 2 marqueurs tout à l'heure sur l'initiative. Il a peut-être pas 4. Hein. Il a pris 2 marqueurs d'initiative et 2 marqueurs sur le fait d'avoir posé le maître archer orc et l'orc est armé. Non. Marqueur. Ah oui, j'ai mis un marqueur. Ah, j'ai mis 2 marqueurs, c'est pour ça. J'ai mis 2 marqueurs avec ça. Et t'as joué tes 2 trucs, donc c'est pour ça qu'il a 4. Ouais, c'est bon. Je réfléchissais, je comprenais pas. Alors l'autorité des consuls, ça m'a défoncé toute la partie. Mais n'empêche que là, si j'avais bien joué, j'aurais pu gagner cette première manche. Je peux pas lancer le sort non créature. Ouais, je réfléchis, mais... Et en plus, je la vois même pas. Elle est devant moi, je la vois même pas. Alors qu'en fait... Bon, de toute façon, c'est trop tard. Mais je l'aurais fait dès le début, au lieu de jouer mon maître archer orc. Ça aurait été mieux. Tu vas perdre 5. Et ça aussi, j'avais zappé. Draw. Donc là, 5 plus ces 2 créatures volantes. Ça va être compliqué. Il a Trigger, c'est pas grave. le garde du corps qui va pouvoir protéger une créature, même si je recycle et que je chope un anti-créature. Là, j'aurais dû recycler à son entretien déjà, avant qu'il pioche. Mais malgré tout, il y a le garde du corps qui peut protéger ces créatures volantes. T'as rien qu'à la portée? Non. Et boum, hein, ça suffit. J'ai quand même recyclé, mais dans mon deck, je crois qu'il n'y a rien du tout qui peut me sauver. Là. Je vais recycler ça. Ok. Et là, il y a 7, 8, 9, 10, 11. Ouais. Et bien voilà. Voilà cette carte-là. Oui, pour 7 d'invoque, on sacrifie l'artefact légendaire et on sacrifie le terrain. On choisit 2 créatures et on détruit tout le reste. J'aurais très bien pu le faire. Dommage, mais je peux vous dire que je vais m'en rappeler. Allez, là du coup en plus, je vais commencer la partie, je la perds. Vue prismatique pour une montagne. Là je fais un mulligan, Brandon fanatique. Je sais qu'il faut que je me dépêche parce que la première a duré très longtemps. Je prends une montagne enneigée. Ouais. Gros. Une sentinelle pour un. Ouais. Alors sentinelle, il va falloir que je la tue assez rapidement parce que je joue quand même beaucoup de sorts non créatures. Et j'ai pas spécialement envie qu'il pioche. Je ferais juste attaquer en espérant qu'il bloque, mais il bloquera pas de toute façon. Donc je préfère lui tuer de suite et assurer le coup. Je vais te le tuer. Vas-y. Pioche. On garde du corps point. À toi. Ah, Ça fait un tour. Heureusement que j'ai des cartes comme ça pour pouvoir gérer ces créatures, mais Bassin. toutes ces créatures, je dois les gérer. Log. Ouais. Pas attaque. C'est Trésor. fort en chocolat. Là, c'est très très fort, ouais. Très très fort quand on commence, que l'adversaire n'a pas eu de gestion. Parce que là, même s'il le tue, en l'occurrence, il me le tue. Enfin, il me l'exile, mais je le mets au cimetière, du coup, je le mets en zone.
Parce qu'après, si j'ai un autre terrain, je peux à nouveau le rejouer. Pas de token. Un peu comme le principe de Tivit qui peut être rejoué si on le tue à cause des trésors. Voilà, hop, Il doit en parler. je Hein. pose un Oui, autre il Il est terrain. de retour, Voilà, il fait un trésor. il revient, il refait un trésor. Vas-y. Et c'est assez récursif, il est déjà à 13. Salle de guerre. Une salle de guerre, qui Giada. permet de piocher. Giada, là ça va. Rose de Serra. Ouf. Et dans le même tour, il pose une 4-4 vol, vigilance. À toi. Et il ne me reste plus qu'un seul anti-bet, à savoir barrage automatique. Donc du coup, est-ce qu'on tue Giada? Est-ce qu'on tue la vengeresse? La vengeresse, le problème c'est qu'elle est quand même 4-4. Donc elle va me poser problème à la fois en attaque et en défense. L'ange, elle va booster ses autres anges qui va le poser ensuite. Il a quasiment que ça dans son deck. Bien qu'il ait un peu modifié, qu'il ait mis plus de créatures et plus de cartes de gestion que sa première version, il y avait quasiment que des anges. Donc un aristocrate. Et en fait, ouais, j'hésite beaucoup parce qu'en fait, avant de poser aristocrate, je me dis laquelle je vais tuer, laquelle je vais tuer. Si je tue la vengeresse de Serra, je peux de suite coller 7, ce qui est très très fort. Hein. Si je tue Giada, c'est peut-être un meilleur plan pour plus tard. 4-1, voile célérité, je peux sacrifier une créature pour le rendre indestructible jusqu'à la fin du tour, et si c'est un humain que j'ai sacrifié, il gagnera un marqueur plus 1 plus 1. Ok. Là, mon Kellogg est 3-2, mais il va peut-être bloquer avec son 4-4. Il te fait Je quoi, peux le faire en bluff, mais Noir ou rouge. Ok. Et tu perds un sort. Non, c'est. Ok. si je fais du bluff en lui faisant croire que j'ai un blast pour pouvoir achever Vengeance de Serra et qu'il bloque alors que j'ai pas de blast, je perds une créature. Donc dans le barrage automatique, il faut vraiment le faire sur la Vengeance. Dites-moi dans les commentaires ce que vous auriez fait, mais là, c'est quand même l'occasion de tuer une grosse créature, de coller 7. Et en plus, en général, il pourrait le reposer derrière. Donc, non. Je pense que la vengeresse, c'était vraiment le meilleur choix. Chier, quoi. Oui, j'aurais bien aimé avoir 2 anti-bêtes. Ouais. En même temps, dans mon deck, il n'y a que des créatures et des anti-créatures. J'ai viré les défausses. Souvent, je piochais mes défausses après que l'adversaire ait fait une brasse. Et pour une fois, j'ai bien joué. J'ai mis le barrage automatique sur la bonne créature. Il prend 7, j'ai un autre trésor. Il passe à 6. Vas-y. Et là, je suis vraiment bien quand même. Une grosse créature volante qui peut être indestructible en plus, qui peut grossir. Ya. Là, je prends 2, je suis pas inquiet. Archange. Encore une créature lien de vie. Il y a les 4-5 liens de vie et elle vole. Ça vole pas, ça hein? Non. Heureusement, mon 4-1, je peux le rendre +1/+1 et indestructible. Bon, logiquement, ça passait quand même, je pense. Mais bon, de toute façon, j'ai pas besoin de ça. Je top deck le Dismember. Ce qui est parfait pour gérer sa créature volante. Réfléchis. Alors il réfléchit parce qu'il a un retour au pays en main et il hésite à tuer sa propre créature pour gagner des points de vie. 2 rouges. Et il a eu bien fait de ne pas utiliser son retour au pays parce que Ouais. sinon il serait mort. Faire attaque avec tout. Un trigger. Je te l'ai exilé. Je vais le sacrifier. Lui donner un compteur. Non, il n'y a sur lui. aucun intérêt. C'est pas un. Aucun intérêt, c'est pas un humain. Non, tu peux... Ah oui, pas compteur plus 1 plus 1, mais tu peux le sacrifier pour Oui. faire un. Voilà. Mais aucun intérêt. Non. Aucun intérêt. C'est juste pour Tu gagnes gagner. 6. Ah oui, d'accord, ok. Oui. J'ai gagné six. Mais vaut mieux. Hein. Aucun intérêt, je gagne 6. Attends. Et là par contre du coup je me tâte en fait à booster l'aristocrate, à lui coller 5. Je passerai à 2. Si je lui colle 5, il passe à 1. Ah oui, par contre, oui. Ouais. Parce que c'est un humain, Kellogg, et il ne pouvait plus utiliser la salle de guerre ni fetcher. Mais je pense pas que ça vaille le coup. Il est obligé de bloquer, de toute façon.
Non, vas-y, tu peux entrer en phase de bloc. Ouais. Voilà. Mais tu prends juste 4. 1, 2, 3, 4. Vas-y. Il faut qu'il pose une bête pour pouvoir bloquer. Je vais piocher une carte et faire voir. C'est qu'il a pas de bête s'il fait ça. Et ouais, il a pas de bête. Un partout. Là, c'était une partie beaucoup plus rapide. Ouais, puis La dislocation, ouais. le temps. Oh, j'étais pas bien, oui et non, parce qu'en fait, du coup, j'aurais pu attaquer. J'aurais pu sacrifier Kellogg. Ma créature est très 5-1. Vas-y. 5-1 indestructible. J'étais pas trop mal. Source sulfureuse, je vais perdre 1, poser un saut de feu. Et tu peux y aller. J'ai là. Vas-y. Donc tous les sorts qui coûtent 1, comme ça, et qui collent 2, je les ai mis. Bassin. Tous ceux qui sont en tout cas en éphémère. Ça permet de booster le petit Kellogg en attaque quand on a le trésor. Pour tuer une créature qui a 4 ou 5 en endurance. Alors je préfère utiliser ma balafre sauvage que j'ai en main plutôt que d'utiliser mon saut de feu. Parce que si plus tard il y a une grosse créature à tuer et que j'ai un blast Récupérer juste. qui coûte 2 par exemple. Qui arrive, je gagne autant que l'endurance de l'ange. Et si j'ai 27 points de vie, toutes mes créatures ont plus de plus 2. Ok. Et là en l'occurrence elle a 4 en force, il va falloir que je gaspille 2 blasts pour pouvoir la tuer. Je peux surtout pas la laisser en vie elle. Il est où ton général? Je suis en train de me demander. Il y a une couleur différente dans mon général. Alors d'habitude ouais j'utilise toujours une couleur différente pour mon général. Et bien sûr là, le jour où je le remélange, Je mets toujours avec une couleur différente. je l'ai mis avec la même couleur. Mais c'est pas grave. Non, c'est pas grave, j'en ai un second. Quand je le piocherai. Comme celui-ci il est altéré, j'en ai un second. Ah, c'est Kellogg. J'en ai un second normal. Ça te va hein, comme situation, ouais. On est à un tournoi où il y a très très peu d'enjeux, il n'y a que des petits boosters à gagner. Donc, et puis en plus je crois que ce tournoi il n'y avait même pas d'arbitre, donc c'est pour vous dire. Une carne sculptée. On était juste une petite douzaine je crois. J'ai pas trop le choix quoi. Kellogg. Je vais déclarer une phase attaque, faire un trésor. Tu prends 3 je suppose. Ouais. Il peut pas bloquer parce que s'il bloque en fait vu que je suis initiative, moi je peux sacrifier mon saut de feu et le tuer. Et c'est pour ça qu'il bloque pas. Mais là du coup je suis obligé d'utiliser mon trésor. Je vais faire une chain lightning dessus. Ouais. Et l'achever avec un saut de feu. Du coup je gaspille 2 cartes plus un trésor pour tuer sa créature. Mais sinon il aurait gagné beaucoup trop de points de vie, c'était ingérable. Apparition. Il me le réexile et ce coup-ci j'ai pas mon trésor donc je pourrais pas le reposer de suite. 3, mais je ferai plus de trésor. Et du coup j'ai hésité à le laisser dessous, à le tuer peut-être plus tard pour un 3-3 mais c'est une très grave erreur de faire ça. Tu veux un token que t'aimes beaucoup là? Tu le remets en zone? Ouais. Ok. Je préfère le remettre en zone, c'est quand même un bien meilleur choix. Je vais jouer un phénix de cendre. Ouais. On va rentrer en phase attaque. 15. Tu peux y aller. Allez, étrangement encore une fois c'est moi qui l'ai volante, c'est pas lui. Alors que c'est un deck ange que j'ai en face. Alors ça il me le dit pas, mais c'est un terrain qui exile les cimetières. 2, 17. Et ça aura son importance plus tard. En même temps, c'est à moi de lire les cartes que mon adversaire pose. Ou de poser au moins la question de ce que c'est. Surtout que si tu joues un... Oula. T'es obligé de payer 1 par créature attaquante. Et quand il est attaquant, t'es obligé de payer 1 par créature bloqueuse. Ok. Tu peux y aller. Ça c'est très pénible le genre de carte qui fait un peu style propagande. J'ai beaucoup de créatures célérité, donc je peux pas épayer le sort des créatures et payer ensuite du mana pour attaquer. Non, c'est pas comme ça qu'il faut que je fasse. C'est comme ça et comme ça. Je vais faire. Ah oui, je me rappelle. Je vais faire un En main, j'ai un sortir de terre rouge. et j'ai confondu avec une réanimation. Noir. Je prends un incolore. Hop. Et un noir. Il me restera donc un noir.
Je prends un noir et un Faire incolore. un acte cruel dessus. Détruire une créature qui n'a pas de marqueur. Moi j'aime beaucoup cette anti-créature. Hein. Il n'est pas joué, pourtant j'aime beaucoup. Hein. Il me reste un noir, je prends un noir. Bon. Et le noir, je veux faire. Je veux faire réanimation, mais c'est pas réanimation que j'ai en main, c'est sortir de terre. Ah merde. Je me suis vautré. C'est pas grave. C'est tout moi, c'est tout moi ça. Et bien pour le noir et le rouge, j'ai joué un fil du four. Et le filet du four micro-ondes, tout pourri. Et vas-y, quand on est con. Lui, à peine le tournoi c'est fini, je l'ai dégagé le filet du four. Et sortir de terre aussi, parce que elle m'a collé à la main toute la partie. Vaut mieux avoir une créature en fait, à un ou deux l'avoc, que sortir de terre. Talia. Ouf, la grande Talia me fait aussi mal que l'autorité des consuls. À nouveau, toutes mes créatures arrivent engagées. Alors là, il ne gagne pas de points de vie. Mais non seulement il a une créature initiative qui va rester, enfin, qui va bloquer toutes mes créatures, notamment mon fil du four merdique là. Et en plus, toutes mes créatures vont arriver engagées. Autant j'ai pas encore de mana pour Kellogg. Je vais juste attaquer en vol. Pas de bloc. 2. 11. 2 rouges. Un escouf en fleurs territorial. Ouais. Tu paies. Et ouais, je vous dis encore une fois, c'est moi qui ai les volantes. Et lui qui en a pas. Moi j'ai ouvert 2 boosters, j'ai eu 2 fetch et j'ai ouvert 2 collecteurs. J'ai eu un fetch all frame foil, un fetch normal. Et à cause Il coûte que 4 ce connard. je sais pas, c'était vendu en France. En fait, il parle de l'escouf en fleurs territorial. Il a Prends 2. C'est ça qui il a une marche de la lumière fantasmagorique en main. Et donc il suffit qu'il attende. Moi j'ai pas de sort de protection dans mon deck, il s'en doute bien. Et c'est bien plus intéressant pour lui du coup d'attendre mon tour. Je fais ça, ça. Faut pas qu'il le fasse maintenant. Ah, il veut reposer Giada, mais s'il pose Giada, il peut pas jouer sa marge de la lumière fantasmagorique. Et il faut qu'il économise 6 points quand même. Surtout que je peux booster en plus le Phoenix en plus 2, plus 0 en payant 3. Alors là par contre j'ai pioché réellement une animation des morts hein, qui me permettrait de ranimer sa créature. Hein. Yeah. On va commencer par attaquer déjà. X égale 4. Il est exilé. Exilé. Dommage, je pourrais pas le ranimer. Exilé. Attends. Je me tâte. Est-ce qu'il prend 2, est-ce qu'il prend 4? Depuis tout à l'heure, je me rends compte qu'il n'a pas de volante. Ouais, tu prends 2. Et de toute façon, au bout d'un moment, il va avoir sa Giada. Donc, Et le fielu encore depuis tout à l'heure qui ne sert à rien. 2 noirs. Je vais faire une animation des morts sur 8. Du coup, ouais, je vais ranimer sa créature. Qui arrive engagée quand même. Et vigilance du monastère. Du coup, il va arriver engagé lui aussi, non? Ouais. Engagé. Hop, tac. Tu peux y aller. Mais encore une fois, je vais mettre la pression avec des créatures volantes. Alors qu'en face, j'ai un deck ange. Giada. Ouais. Il va rejouer Giada. Il va pouvoir bloquer, mais il pourra juste bloquer en fait le Phoenix. Et en fait, vous voyez, au fond, en fait, il y a le fameux terrain des charognards qui permet en fait d'exiler les cimetières en sacrifiant un désert. Et ce terrain, c'est un désert. Mais ça, j'avais pas lu le texte de la carte. Du coup, je suis allé m'empaler dessus. Théâtre tapageur, trigger. Ouais. Là, c'est une termite qui est dessus, donc je suis ultra content. Je me dis, si au prochain tour, il pose un gros ton, j'aurai de quoi le gérer. Donc tant pis, je vais laisser Talia sur la table. Il faut vraiment que je garde ce termite pour plus tard. Là, de toute façon, je vais attaquer en vol. Il va être obligé de bloquer.
Je peux pas me permettre de faire du bluff parce que ben, j'ai rien. Donc les créatures prouesses vont rien faire. Ouais, moins un. Ouais, la -1, -0, ouais. Donc la -1 en force. Mais avec quand même 2, il va pas la bloquer parce qu'elle a 4 en endurance. Mais par contre, il va logiquement bloquer le phénix. Et il n'y aurait aucun intérêt à ce que je fasse du bluff, parce que j'ai rien pour faire la prouesse. Bloc ici. Normal. Je vois que les deux meurent. Ouais, Et je prendrai deux. Les deux meurent. Tac. Là, du coup, j'ai 4 cartes au cimetière, donc je peux me permettre ce tour-ci de la réanimer. Je vais avoir un effet. Ok. Je vais exiler les cimetières. C'est quoi ça? C'est ça, je sacrifie un désert et j'exile tous les cimetières. Ok. Du coup, il est sacrifié. Tac. Tu peux. La petite perruche. 5, Grosse perruche. Eh oui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Regarde, chaque fois qu'un adversaire lance un sort, C'est ton contre tour, tu tu payes payes un. Ok. je lande. Vas-y. Et coucou la petite perruche. Donc là, c'est pas grave, j'ai ma Terminate que j'avais vue sur le dessus avec le théâtre. Je vais le terminer. Oh, tu me pioches? Mais je l'avais vu avec le théâtre. Ah oui, ouais. Je vais avoir un trigger là-dessus et un trigger là-dessus. Est-ce que tu as payé un par contre? Pardon. Ouais, Un tu payes un. de plus. Un incolore. Un incolore, ouais. Un incolore, un de plus. Et puis là, il faut Tu vas frapper. bloquer au moins un quand même. Faut attaquer que le volant. Hein. Les deux petits, ils vont rien faire. Hein. Il y a et il y a. Ah, attends. Oui, quand il attaque, il faut que tu payes un par chaque créature. Je vais payer. Ah oui, un il pour peut bloquer avec qu'une seule créature. Hein. Donc du coup, 2, 4. 1, 2, prendre 4. 4. Ouais. Phase initiative, je tue ta bête. Ouais. Et je prends 4, je suis à 3. Ouais. Pour un, je vais faire un sortir de terre. Je vais la réanimer. Et du coup, ouais. Je vais m'engager. Toc, vas-y. C'était un mauvais comme carte, mais j'ai rien d'autre à réanimer. Donc sortir de terre, ouais, c'est pas bon dans le deck. Elle m'a collé à la main depuis le début de la partie. Il pioche la salle de guerre. Ça va lui permettre de piocher une carte. Il perd un point de vie, mais il n'aura pas le choix, je pense. Il a rien. J'adore. Ouais. Vas-y. Il va pouvoir bloquer encore une fois monde de 4. Moi, je peux rejouer Kellogg's ce tour-ci. Prochain tour, il pourra rejouer encore une fois son général. Mais j'aurai une créature de plus. Ce sera suffisant. Donc il faut espérer qu'il ne pioche pas un gros ton avec le l'envie. Avec ça, tu vas bloquer ça là-dessus. Ça, tu vas bloquer ça là-dessus. Ça, tu vas bloquer ça là-dessus. Ouais, au prochain tour, s'il pose Giada, Je paye un pour bloquer. Ouais. il faut qu'il pioche une... Seconde phase principale. Ouais, voilà. Je vais lancer lui. Je vais poser Au prochain tour, s'il repose Giada, il pourra juste bloquer avec 2 créatures s'il pioche un land. Allez, une petite vague de parallaxe. Ça. Oh, ça arrive beaucoup trop tard, ça. Ah, c'est la Winter Moon. Ah oui, la Winter Moon qui arrive beaucoup trop tard. Je perds un. Là. Je pioche une carte. Et du coup, il espère piocher autre chose. Parce que reposer Giada, ça le tuait. Oh, Et non, encore un terrain. Ah, la Winter. Ah oui, tu l'as posé, mais ça change. Ouais, la Winter Moon, ouais, je l'ai pas vu venir. Heureusement, elle est arrivée beaucoup trop tard. Plus lent, j'ai pioché beaucoup de temps. Ouais, t'as pioché beaucoup de terrain. Ouais. Oh, ça arrive après. Du coup, on se retrouve lundi pour la 3e ronde. Je crois que c'était contre Citis. Ça va être horrible pour moi. Ouais. Mais la partie est intéressante à voir parce que vraiment Citis, c'est vraiment un deck impressionnant. Donc ben voilà, on se retrouve lundi. Je vais en chier parce que le montage avec les decks Citis, c'est très très long. Voilà. À bientôt, bon week-end, bye bye. Non, pas